Nick et Jeff réparèrent ensemble le moteur. Mais leur joie fut de courte durée. En sortant, ils tombèrent sur le chef. Ils décidèrent de lui dire la vérité et de lui proposer de partir avec eux. Contre toute attente, le chef refusa sans la moindre hésitation et sortit une arme pour les menacer. Dans ces conditions, ils n'osèrent pas insister. Après tout, celui qui tient une arme est le chef. Bien sûr, ils n'avaient aucune intention d'abandonner. En secret, ils commencèrent même à envisager un plan de rébellion, car personne ne voulait renoncer à cette chance de s'échapper. C'est alors que le chef revint avec Daisy et annonça qu'il autorisait Nick et Jeff à partir en bateau. Mais à une condition, Daisy devait rester avec lui, car la base nécessitait au moins 2 personnes pour fonctionner. Nick refusa catégoriquement. Il ne pouvait accepter que la femme qu'il aimait reste coincée ici. Nick proposa alors de rester à sa place. Mais contre toute attente, Daisy lui répondit avec une froideur glaciale. Why are you here, Sullivan? I don't love you, Sullivan. Nick perdit aussitôt toute attache émotionnelle et quitta les lieux, furieux. Au milieu de la nuit, l'alarme de la base retentit soudainement. Le radar indiquait qu'un autre navire se dirigeait droit vers eux. Le chef ordonna sans hésiter à Jeff d'ouvrir le feu. Le premier tir manqua sa cible. Le chef ordonna immédiatement de recharger. Au moment où le second obus allait être tiré, Nick réalisa quelque chose d'anormal. En effet, le navire qu'ils avaient ramené avait disparu. Celui qu'ils visaient à présent était en réalité leur propre bateau. Il était évident que le chef avait déplacé le navire pour ensuite le détruire, afin de couper toute possibilité de fuite. Arme au poing, il força les autres à tirer. Jeff tenta de l'arrêter, mais fut touché à l'oreille par une balle. Craignant pour la vie de Jeff, Nick n'eut d'autre choix que d'obéir. Une explosion retentit, et une boule de feu s'éleva à la surface de la mer. L'obus avait frappé le navire en plein cœur. Jeff regarda leur unique échappatoire disparaître sous ses yeux et perdit totalement le contrôle. Il se précipita sur le chef pour l'attaquer. Heureusement, Daisy surgit par derrière et frappa le chef avec un extincteur, évitant ainsi une tragédie. Ils enfermèrent ensuite le chef dans l'entrepôt. Le lendemain, Nick lui apporta à manger et lui demanda pourquoi il avait soudainement changé d'avis. Le chef affirma que la destruction du navire n'avait rien à voir avec lui. Il révéla alors le secret qu'il avait découvert. En réalité, ce navire était arrivé dans la zone 3 mois plus tôt, mais pour une raison inconnue, il avait soudain changé de cap et s'était immobilisé. La seule explication possible était que l'équipage croyait être déjà arrivé à destination. Autrement dit, quelqu'un leur avait transmis de fausses coordonnées. Et la personne à l'origine de ce message se trouvait forcément parmi les 4 membres de la base. Malgré toutes ces explications, Nick ne lui fit plus confiance, convaincu qu'il ne s'agissait que de mensonges. Un jour passa encore. Ivre, Jeff vint annoncer aux autres que le chef avait disparu. Nick sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et se rendit à l'entrepôt. Le chef s'était effectivement volatilisé, ne laissant aucune trace. Les indices montraient qu'il s'était échappé par la fenêtre. Mais dans une base aussi isolée, où pouvait-il bien aller? Nick retourna dans la chambre du chef et découvrit des notes laissées derrière lui. En repensant à ce qu'il avait dit la veille, Nick comprit que ses paroles n'étaient peut-être pas dénuées de sens. De leur côté, Jeff et Daisy décidèrent d'aller récupérer l'épave du navire et de chercher des traces du chef. Ils prirent une petite embarcation et s'avancèrent vers le large. Nick resta seul à la base pour attendre. Pour préparer le dîner, Nick décida de remonter le filet de pêche qu'il avait posé 2 jours plus tôt. Mais alors qu'il tirait dessus, quelque chose de lourd remonta à la surface. Ce n'était pas un poisson, mais un corps humain.